Les objets hantés du quotidien, mythes ou réalité? Une vieille montre qui s'arrête toujours à la même heure, un miroir qui met mal à l'aise sans raison, une poupée dont le regard semble suivre chacun de vos mouvements. Depuis toujours, certains objets du quotidien nourrissent des récits troublants. Mais faut-il vraiment y voir une présence invisible? Ou simplement le fruit de notre imagination? Dans bien des traditions, les objets sont considérés comme capables d'absorber les énergies. Un bijou transmis de génération en génération, un meuble ancien ou un vêtement peuvent porter en eux les traces émotionnelles de leurs anciens propriétaires. Joie, colère, tristesse. Ces empreintes, selon certaines croyances, continueraient d'influencer l'environnement et les personnes qui les possèdent. Certains témoignages vont plus loin. Bruit inexpliqué, déplacement d'objets, sensation de froid soudain ou malaise persistant en présence d'un objet précis. Pour les sceptiques, ces phénomènes trouvent souvent des explications rationnelles. Biais cognitifs, suggestions, ou encore causes physiques comme des vibrations ou des courants d'air. Mais il existe aussi une autre approche, plus symbolique. Et si ces objets n'étaient pas hantés au sens littéral, mais chargés de mémoire? Comme des fragments du passé, ils pourraient agir comme des déclencheurs, réveillant en nous des émotions enfouies ou une intuition difficile à expliquer. Un simple objet deviendrait alors un pont entre le visible et l'invisible, entre le présent et ce qui a été. Dans certaines pratiques ésotériques, on parle même de purification des objets. Fumigation, sel, lumière lunaire. Autant de rituels destinés à libérer ces énergies accumulées et à rétablir une forme d'équilibre. Alors, mythe ou réalité? Peut-être un peu des deux. Ce qui est certain, c'est que notre lien aux objets est profondément intime. Ils racontent une histoire parfois chargée d'émotions, et c'est peut-être là que réside leur pouvoir.